Demain, la Côte d'Ivoire, tout un pays attend justement, pas la décision tout de suite de la FIFA, mais l'audience de la FIFA avec les fondeurs contre les dirigeants du football ivoirien. Demain, ça se passe à Zurich, donc au siège de la FIFA. Nous en saurons peut-être un peu plus, peut-être dans la journée ou à partir de mercredi. Et puis un homme qui est en colère pour son club, l'Africa Sport, c'est Emmanuel Mo, qui sera donc avec nous dans cette émission. Et puis un document, je vous le dis, exceptionnel dans cette deuxième partie d'émission. Moi, j'apprécie effectivement énormément le football champagne. Eh bien, nous allons vous faire apprécier aussi parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça sur un terrain de football. Notre plateau, avec toujours l'ex-entraîneur adjoint du Burkina Faso, M. Sidi Napon, qui est technicien et qui est toujours, il est disponible pour n'importe quel pays. Toujours. Toujours. Il y a également avec nous Guillermo Mo, qui est agent de joueur, le fils d'Emmanuel Mo, et puis un grand monsieur du football international et ancien professionnel de Lyon, c'est Sylvain Hidalgar, qui est ancien joueur à Lyon. Alors, avec quel joueur avez-vous gardé de bons souvenirs à Lyon pendant vous avez été champion? Oui, j'ai été champion, oui. J'ai gardé des contacts avec Hatem Ben Arfa, ouais. Karim Benzema. Et donc voilà. Aujourd'hui, je suis un ancien joueur professionnel formé à l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je développe une application pour... Vous êtes basé sur Paris? Oui, c'est ça. Ouais, vous êtes originaire du Tchad? Oui, j'ai international tchadien. Ouais. Avec quel joueur avez-vous gardé de bons souvenirs à Lyon? Surtout Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa, ouais. En ce moment, qui souffre un peu? Oui, si, c'est vrai qu'il vit une situation assez difficile. Ouais. Il garde le moral. Jean-Michel Aulas le voulait, un moment, non? Oui, peut-être même pour la prochaine Mercato. Oui, on verra bien. Les internautes tout de suite. Et quel bilan faites-vous de l'arrivée, depuis l'arrivée il y a un an de cela, de M. Ahmad Ahmad à la tête de la CAF? Vous intervenez comme d'habitude sur Facebook, Africa 24 ou sur le Twitter. Après ça, le dossier de l'FC. Et je vous le disais, ce mardi 20, les protagonistes du dossier ivoirien vont se retrouver, le tour chamboule entre la fédération et les présidents de clubs, les fondeurs qui souhaitent le départ de l'équipe en place. Mais quelle est l'histoire de ce dossier, la genèse de ce dossier, les détails avec Ibrahima Dioumaba. Depuis l'élimination de la Côte d'Ivoire de la course à la Coupe du Monde 2018 au mois de novembre 2017, la Fédération ivoirienne de football traverse une crise. Pour cause, un collectif de 38 clubs et de 4 groupements, membres de l'instance, demande le départ de son président, Augustin Sidi Diallo. Les deux parties sont convoquées par la FIFA le 20 mars à Zurich, en Suisse, pour trouver une solution à cette crise. Lorsque les éléphants n'arrivent pas à se qualifier pour faire une compétition majeure, qui est la Coupe du Monde, c'est là un genre de problème. Mais le problème était déjà latent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de championnat au niveau des jeunes, il n'y a pas de justice au niveau des fonds alloués à la FIFA et autres au niveau du football féminin. Donc, il y a au moins une gestion opaque décriée, dénoncée par le G42. Le problème du football ivoirien est réel. Aucune sélection au niveau des jeunes n'est pas au mondial depuis 2013. Et même la sélection locale a échoué au CHAN en 2018 au Maroc. Donc, à la CAN aussi, les éléphants sont sortis au premier tour et on ne va pas au mondial. Donc, il faut s'asseoir pour échanger. Le gouvernement ivoirien, par la voix de son porte-parole, Bruno Koné, a fait savoir en janvier que l'État ne va pas se mêler de la gestion de la FIFA. Cependant, il observe et souhaite qu'il y ait la plus grande cohésion possible. L'envoyé spécial de la CAF, par ailleurs ancien président de la FIFA, Jacques Anouma, est convié par la FIFA à la réunion de Zurich. Ce qu'on craint, c'est un comité de normalisation comme au Cameroun. Et là, ça sera la honte pour tous les dirigeants. Quand on parle de football en Côte d'Ivoire, on ne sait pas qui est RD, on ne sait pas qui est FPI, on ne sait pas qui est PDC RDA. Ce sont les Ivoiriens. Donc, il faut sauver ça et il appartient aux dirigeants de s'entendre à Zurich. Augustin Sidi Diallo est arrivé à la tête de la FIFA en 2011. Il a été réélu en 2016. Parmi les revendications du G42 réunissant les clubs frondeurs, il y a l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire. Et juste après ceci, nous ouvrons le débat après la virgule.
Alors, Guillaume Mambo, nous allons essayer d'être précis en faisant intervenir tout le monde qui est sur le plateau. Alors, je voulais vous citer un premier nom. C'est Jacques Anouma. Est-ce qu'il joue pas un rôle important dans cette affaire? Et est-ce qu'il ne veut pas prendre un jour la présidence d'abord de la fédération et ensuite devenir le président de la CAF? C'est ce qu'il a toujours souhaité. D'accord. Ce n'est pas une accusation, c'est une observation. Non, mais très bien. Jacques Anouma était un des meilleurs présidents de la Fédération ivoirienne de football déjà. Donc, Sidi a fait partie de l'équipe Anouma. Et aujourd'hui, on va dire la moitié de l'équipe de Sidi, la plupart sont de l'équipe d'Anouma. Donc, il a une ambition, il a voulu être président de la CAF. Et je pense que, quelque part intérieurement, même s'il a peut-être des préjugés, enfin quelque chose... je veux dire que ce qu'il pourrait reprocher à Sidi Diallo, c'est au moment où il voulait être président de la CAF, il n'a pas eu le soutien de Sidi, qui est de son pays en fait. Donc c'est juste ça. Après, Sidi Diallo doit partir ou pas? Est-ce que Sidi doit partir? Moi, je pense que tout départ, il faut une préparation. Pour moi, il a fait son temps. Je pense que naturellement, pour ne pas forcer, il faudrait, après le bilan qu'il a eu, on pourrait passer à autre chose. Ça, c'est mon avis. Avant d'écouter Sidi et avant d'écouter Sylvain, nous allons écouter justement le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, M. Amicha François Albert, sur ce dossier. Écoutez, nous aurions souhaité qu'une solution soit trouvée entre les deux parties au niveau de la Côte d'Ivoire. Cela n'a pas pu se faire. Les positions sont assez tranchées. Les autorités continentales et mondiales ont été saisies. Donc, après avoir envoyé un émissaire en Côte d'Ivoire, elle a jugé bon de convoquer les deux parties à Zurich. Nous espérons que de Zurich sortira des mesures d'apaisement, des appels à l'union, à l'unité, à la cohésion, parce que le football ivoirien aujourd'hui a besoin de toutes les compétences, de toutes les sommités de cette discipline sportive pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de rebondir. Il ne faut pas oublier que nous avons deux grands challenges, c'est la qualification à la CAN 2019 qui doit se dérouler au Cameroun, mais c'est surtout la CAN 2021 que la Côte d'Ivoire organise, et il serait bien que le succès de la partie organisationnelle, de la partie infrastructure coïncide avec un succès sportif. Sylvain Idangar, vous êtes tchadien, j'imagine que vous suivez de près ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cette situation? C'est vrai que ce n'est pas évident, les résultats ne plaident pas pour le président de la FIFA, mais c'est vrai que si on peut apporter des solutions, peut-être même du 109, pour essayer d'améliorer la situation de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas? Oui, apporter du 109, ce serait qu'ils décident de partir, par exemple, qu'ils disent à la FIFA demain, ce mardi vert, oui, bon, je démissionne. Il ne le fera pas. De toute façon, là, ce qui va se passer à Zurich, la FIFA va entendre les deux parties, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si vraiment les présidents dissidents sont plus de 42 ou ont décidé d'une AG et qui est validée, ou que le problème n'est pas réglable au niveau de la FIFA, il y aura un comité de pilotage. Voilà. Et donc, va falloir mettre des gens en attendant que le problème se règle. Mais là, je pense que les deux parties sont allées trop loin pour l'image de notre football et pour. Mais le problème est qu'il a eu un mandat et son mandat se termine quand? Dans 2 ans. Dans 2 ans, donc il a eu des mauvais résultats avant qu'il fasse. Ça n'a pas démarré. C'est pas maintenant que le problème de Sidi, le président de la Fédération ivoirienne, a démarré. Ça a démarré depuis le moment où il avait recruté Lamouchi. Oui, bien sûr. Donc c'est pas maintenant. C'est récurrent, on va dire. Voilà, donc depuis ce moment, il y a eu un problème. Ils l'ont réélu encore. Et donc c'est maintenant que la Côte d'Ivoire ne s'est pas qualifiée qu'ils se sont rendus compte qu'il n'est pas bon. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je donne mon avis. Bon, moi, je suis très bien. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais je donne mon avis. Parce qu'il a été réélu. Après que la Côte d'Ivoire a pris la CAN et tout ça. Après, mais l'histoire de Sidi, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, le problème, c'est qu'ils l'ont réélu. Il a un mandat. Donc, lui, comme il est tellement accroché à son fauteuil, je pense que cette histoire va être très très loin, il ne va pas partir. Oui, mais attendez, soyons sérieux, Guy, parce que j'ai l'impression que vous le soutenez, vous.
Non, en fait, moi, moi, je suis un peu attristé parce que dans la fédération, effectivement, le problème avec le président Sidi, on veut qu'il parte. Il n'écoute pas certains conseillers. Je connais certains conseillers autour de lui qui n'écoutent pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que je suis un peu peiné pour M. Souri Diabaté, qui est le président de la Ligue, qui a fait un travail depuis Jacques Anouma, mais qui va se retrouver, à mon avis, emporté par la vague. Mais oui, c'est clair. C'est clair. Reste aux côtés de Sidi. Alors, quelque part, l'autre Sidi a raison. Oui, bien sûr. Il s'accroche à son fauteuil. Il s'accroche à son fauteuil et il va amener tout le monde. C'est ceux qui s'occupent du football en Côte d'Ivoire qui vont prendre plein la figure. Ok, un dernier mot, parce qu'il faut qu'on parle aussi un peu du football tchadien dans cette partie. Un dernier mot, Guy. Oui, moi je pense que, bon, enfin, là les dés sont joués, il y a beaucoup de personnes qui sont... Je pense qu'il y aura peut-être un comité de pilotage qui sera mis en place par la fédération si les choses n'aboutissent pas, et puis d'autres élections. Maintenant, il faut savoir, il ne faut pas aller... Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas... On va à un projet... comme je dirais, on fait un coup d'État où on veut remplacer, où on se plaint, mais il faut toujours trouver la solution de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Il ne faudrait pas nous remettre quelqu'un qui vient avec la même politique, qui refait la même chose. Donc, il faut se préparer pour le faire, parce que le problème, ils vont l'enlever, qui ils vont mettre? Oui, mais ils doivent être préparés. Donc, il y a autant de fondeurs. Ils sont préparés. Lui, il va dire, il va leur préciser nettement, j'ai un mandat. Je vais terminer mon mandat. C'est pas lui qui décide. Mais c'est pas lui, il est le président, il a été élu, c'est démocratique. On se comprend pas. Je veux dire on a la FIFA, il va rester dans sa logique, je suis d'accord avec vous, mais au point où ça en est à la FIFA, s'il devait partir, moi je demande qu'il y ait des propositions concrètes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, voilà, moi j'ai envie de prendre la fédération, voici mes projets, voilà ce que je propose. Ok, en tout cas nous allons voir. Ancien joueur de l'Africa Sport, formé au club depuis la catégorie minime, 75 sélections avec les éléphants, secrétaire général de la fédération à un moment. Il a joué à Montpellier pro et en même temps il a décroché une licence et une maîtrise en droit, mais avant son DEA justement, la Côte d'Ivoire a souhaité son retour au pays, à l'Africa Sport. Blessé, il a mis un terme à sa carrière. C'est M. Emmanuel Mo que nous avons appelé. L'homme souffre pour son équipe et nous dit ce qu'il ressent. Écoutez, nous l'avons joint depuis la Côte d'Ivoire. C'est M. Emmanuel Mo. C'est sur la qualité de la gestion du club. C'est du pilotage à vue. Et vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un grand club comme l'Africa aujourd'hui n'ait pas de siège. L'Africa n'a pas de compte en banque. L'Africa n'a pas d'installation sportive pour s'entraîner. L'Africa n'a pas de cadre pour ramasser les joueurs. Je veux dire que le club est dans un état de dénuement total. La création de la société sportive devait être achevée au plus tard le 31 août 2014. Nous sommes en 2018 et rien n'est fait. Alors, M. Emmanuel Mo, que souhaitez-vous justement pour l'Africa Sport? Quelle solution? Nous estimons qu'à la faveur de la nouvelle loi sur le sport, le club devait rebondir en épousant, en enfilant les habits du professionnalisme que prône la nouvelle loi. Le gouvernement donc demande que les clubs se constituent en société sportive, comme cela existe en Europe. On a pris assez de retard. Il faut mettre le club sur les rails. Il faut faire l'union sacrée, mettre le club sur les rails, et puis voilà, et puis partir. Et nous allons voir le tableau justement du championnat de la Côte d'Ivoire, la SEC est leader, mais l'Africa Sport est à la 5e place. Est-ce que votre père n'exagère pas un peu en se plaignant? Parce qu'ils sont quand même dans le ventre mou du classement. Oui, mais bon, en fait, l'Africa, en fait, c'était comme on aurait dit Paris et Marseille. Hein. C'est le 2e plus grand club de Côte d'Ivoire. On n'est qu'à la moitié du championnat. Donc l'Africa, effectivement, on parle aussi du jeu. Avant, les stades étaient pleins. Quand on allait voir l'Africa des Guédé Baïgnas, des Serge Magui et autres, il y avait du monde au stade. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peu de membres associés et... après, c'est son club de cœur, c'est sa famille, donc je le comprends un peu. Vous le comprenez. Bon, nous allons aller très vite parce qu'il faudrait quand même qu'on interroge Sylvain sur le football tchadien. Ce n'était pas prévu dans le conducteur, mais vous êtes là, il faut le faire quand même. Je voudrais aussi vous faire écouter un sonore. Guillaume, vous nous avez envoyé un document. Franchement, je suis heureux parce que le football champagne, j'adore. Alors, regardez,
C'est le père d'Emmanuel qui a joué en sélection et c'est comme à l'époque avec le commentateur et les images en noir et blanc. Écoutez ce son et regardez. Emmanuel, c'est pas le père, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel, c'est Emmanuel Mo, c'est votre père. Oh oui. C'est votre père qui est sur le terrain en sélection. Regardez ces images, regardez les gestes techniques. C'est génial. Moi, Emmanuel qui vient de regarder son tampon. Boyi qui intervient, moi qui reprends la balle. Il va donner à maman qui regarde son tampon. Maman qui salue le public. Adama Demia qui saute également de joie. Adama Demia qui se couche. Il laisse la balle à Nyeri. Nyeri qui danse, qui donne à beaucoup. Beaucoup qui dribble d'un côté. Beaucoup qui saute. Beaucoup qui fait la balle ici. À Opong. C'est la fête. Et la balle est toujours ivoirienne. Malgré une charge dangereuse là-bas, il a gagné. La fête continue. Sidi, génial. Avant de retrouver Mo et ensuite de retrouver Sylvain en 2 mots. Génial ça. Non, mais avant ça, c'était le football. Les gens se faisaient plaisir. Il y avait pas... Et les gens jouaient. En ce moment, il n'y avait pas l'argent qui était mis dans le football comme aujourd'hui, on peut en parler. En ce moment, c'était de se faire plaisir. Et donc, ils s'amusaient très bien sur le terrain. Guy, un petit mot. Tu ne peux pas faire ça. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. C'est sûr, tu te fais casser la jambe. Guy, un mot rapide avant de retrouver Sylvain. Oui, ouais, moi je tiens à rendre un hommage à Laurent Pocou, qui a été un grand du football français, à toute cette génération des années 70. Donc je me bats pour qu'on parle. Les gens ont l'impression que la Côte d'Ivoire, ça a commencé vite, avec, parce qu'il nous reste 1 minute. Les gens ont l'impression que ça a commencé avec l'époque des académiciens, mais avant eux, il y a eu une grande génération. Et je suis meilleur que mon père. Ça, je tiens à le préciser. Sylvain Dangar, le football tchadien. Le football tchadien, ça va. Enfin, moi, j'étais international en 2014-2015 avec un très bon sélectionneur qui était Emmanuel Trégour, qui a fait du très très bon boulot. C'est un sélectionneur français. Et il avait gagné la CHAN aussi avec... il nous avait redonné un peu d'espoir, au football tchadien. Après, maintenant, il a été évincé. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'il prenait beaucoup de joueurs qui jouaient en Europe. Et il y avait une bonne osmose, une bonne alchimie. Et, on commence à avoir les résultats. Puis après, il y a eu des petits problèmes, comme on peut connaître. Et vous ne comptez pas aller donner un coup de main? J'aimerais bien. Après, c'est vrai, je suis ouvert à tout. Si je peux donner un coup de main, je le donnerais bien pour mon pays, le Tchad. Toko, on pensait qu'il y ait Nabateng, Toko, qui serait revenu. Et puis, l'ancien joueur de Monaco aussi, qui est à Nantes, comment il s'appelle? Mdoram, ouais. Diafet. Mon ami Diafet, qui d'ailleurs nous regarde. Et ouais, ils ne sont pas retournés non plus. Non, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien que des figures emblématiques comme eux reviennent justement donner un coup de pouce au football tchadien. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé? Oui. Une toute dernière question. Ça se passe bien pour vous? Ça marche parce que vous reviendrez nous voir, le Telco? Bien sûr, vos affaires, ça marche? Oui, ça marche. Vraiment, je gère j'accompagne et je conseille des jeunes pousses très prometteuses qui aspirent à devenir footballeurs professionnels. Et donc, c'est vrai que je suis toujours un pied dans le football. Dans la semaine, dans nos journaux, nous ferons un focus sur vous, de nouveau, et sur le football tchadien. Merci d'être passé sur le plateau. Juste après, nous nous retrouvons après la pause pour parler du football international.